Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Honor 20 Pro. Le connecteur de charge il est en USB type C, vous le retrouverez en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Le connecteur de charge et le kit d'outils, vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le coussin chauffant pour retirer la vitre arrière ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté est notée 2 sur 5, il faut compter environ une demi-heure pour remplacer le connecteur de charge sur le Honor 20 Pro. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, vous pouvez composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci, vous obtiendrez le numéro EMEI que vous reportez ensuite sur la rubrique consacrée sur notre site internet et vous obtiendrez alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander vos pièces détachées directement à partir du lien qui est indiqué. Avant de commencer la réparation, pensez bien éteindre le téléphone et bien sûr retirer également le rack des cartes nano SIM et micro SD. On commence tout de suite la première étape et dans la première étape, nous allons devoir décoller la vitre arrière. Donc la vitre arrière elle est collée sur tout le contour du châssis et on va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. Pour cela, nous avons deux méthodes. Première méthode, on va utiliser le coussin chauffant. Donc on le place au micro-ondes et ensuite on vient l'appliquer directement sur la vitre arrière. Deuxième méthode, vous pouvez utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière pendant 15 à 30 secondes. Une fois qu'on a correctement chauffé tout le contour de la vitre arrière, on va utiliser la ventouse. On applique la ventouse sur la vitre arrière, on va tirer sur la ventouse. On utilise ensuite le médiateur en métal percé que l'on va insérer entre la vitre arrière et le châssis du téléphone pour créer un point d'insertion. Vous avez deux médiateurs en métal dans le kit d'outils. Utilisez bien le médiateur en métal percé qui est un petit peu plus fin que l'autre. Ensuite, nous utilisons la carte en PVC souple que l'on insère également donc, dans le jour qui a été créé. Et on va faire glisser cette carte souple sur tout le contour du téléphone pour décoller facilement la vitre arrière du châssis du téléphone. L'avantage sur le Honor 20 Pro, c'est qu'il n'y a aucune nappe qui relie la vitre arrière au châssis du téléphone, donc il n'y a aucun risque lors de l'ouverture de celle-ci. Si éventuellement vous avez quelques difficultés à faire glisser la carte en PVC, n'hésitez pas à rechauffer la partie concernée. Plus vous allez chauffer et plus la vitre arrière sera facile à décoller. Voilà, on continue donc de faire glisser la carte en PVC. On peut également céder bien sûr des médiators en plastique pour éviter que la vitre arrière ne réadhère au châssis. Et ensuite on vient faire levier tout simplement pour décoller complètement la vitre arrière du châssis du téléphone. Voilà, on dépose maintenant la vitre et là on va pouvoir... Voilà, il y avait juste un petit élément sur la gauche, voilà, que vous replacez les petits éléments rouges, éventuellement qui a pu partir avec la vitre arrière, on le replace sur le châssis, et l'on peut passer à la deuxième étape où nous allons pouvoir déconnecter la batterie. Le connecteur de la batterie, il est situé sous le cache arrière qui protège la carte mère qui est maintenue par 12 vis cruciformes. Donc on va retirer les 12 vis cruciformes pour pouvoir... enlever le cache arrière. Alors vous inquiétez pas, vous avez un petit film qui est au-dessus de la batterie, c'est juste un film de dissipation thermique s'il est légèrement froissé. Cela n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement du téléphone. Justement, on décolle ce petit film et l'on vient déclipser et retirer le cache arrière à l'aide du levier. On a un accès direct maintenant au connecteur de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter en utilisant la spatule en nylon. Et une fois que le connecteur est correctement débranché, nous allons pouvoir passer à la troisième étape où l'on va retirer le bloc haut-parleur externe. Alors là, on est bien sûr sur la partie basse du téléphone. Le bloc haut-parleur externe, il est maintenu par 7 vis cruciformes. Alors elles font toutes la même taille, pour cela il n'y a aucun problème. Pensez bien cependant à bien les repositionner sur le patron d'aide au montage
voilà, qui est inclus avec votre commande. Ensuite, on utilise le levier pour déclipser le bloc haut-parleur externe. Et sous le bloc haut-parleur externe, on vient retrouver notre connecteur de charge que l'on va pouvoir retirer dans la 4e étape. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. On déconnecte simplement la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Et on va faire de même pour le câble coaxial qui relie également le connecteur de charge à la carte mère et qui lui est utilisé pour le réseau. Une fois que nous avons enlevé le connecteur, le câble coaxial et la nappe d'interconnexion, on vient chauffer légèrement notre connecteur pour pouvoir le décoller plus facilement. Et pour le décoller, on va utiliser la pincette, la bruxelle que l'on glisse sous le connecteur pour faire levier ensuite et décoller le connecteur du châssis du téléphone. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà, la partie démontage est donc maintenant terminée. Il nous reste juste à retirer le joint en caoutchouc du connecteur avant de passer à la partie remontage dans la 5e étape. Nous allons bien sûr reprendre notre nouveau connecteur de charge. On insère le joint en caoutchouc que l'on avait enlevé précédemment. Et ensuite, on va repositionner le connecteur de charge sur le châssis du téléphone. Alors on fait bien attention à bien passer le câble coaxial par-dessus. Voilà, ensuite, on va appuyer pour bien faire descendre. Voilà, le connecteur, il est bien positionné dans son emplacement. On reconnecte la nappe d'interconnexion. Et on va faire de même pour le câble coaxial. Alors faites bien attention à bien passer le câble coaxial dans les guides qui courent le long du châssis. Il est bien reconnecté. On va pouvoir maintenant reprendre notre module haut-parleur qui est maintenu, je vous rappelle, par 7 vis cruciformes. Il n'y a vraiment aucune difficulté particulière. Voilà, pour les 7 vis cruciformes. Maintenant, on va pouvoir reconnecter la batterie. Et ensuite, on vient reprendre le cache de protection de la carte mère qui fait également office d'antenne NFC sur lequel vous avez un film de dissipation thermique qui recouvre la batterie. On reclipse le cache et on vient le refixer à l'aide des vis cruciformes. Là encore, aucune difficulté. Si vous avez un doute sur l'emplacement des vis cruciformes, n'hésitez pas à faire un arrêt sur image. On vous avait noté l'emplacement des vis sur le plan précédent. Et maintenant, il ne reste plus qu'à recoller notre vitre arrière. Avant de recoller la vitre arrière, on va bien sûr nettoyer le châssis parfaitement. Et on va positionner de la colle sur tout le contour du châssis. Faites bien attention bien sûr à ne pas mettre de colle sur les lentilles des appareils photo arrière. La colle, il s'agit de la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils. Et elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien la positionner sur tout le contour. Elle se nettoie ensuite très facilement si jamais vous avez quelques résidus de colle qui débordent du châssis lors de la mise en place de la vitre arrière. Prenez tout simplement un chiffon humide pour nettoyer la vitre. Voilà. Et n'hésitez pas à remettre quelques points de colle sur les bords du châssis qui le permettent. On reprend notre vitre arrière, on vient la repositionner sur le châssis du téléphone et ensuite on va devoir mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes. Alors on utilise des pinces de serrage, vous pouvez utiliser des pinces à linge ou par exemple mettre votre téléphone sous un livre et le tout pendant une demi-heure, le temps que la colle fasse effet et la réparation sera ensuite terminée. On va pouvoir remettre le rack SIM évidemment et rallumer le téléphone. Voilà, tout est ok. On peut faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, commençant bien sûr par le connecteur de charge. Vous le retrouvez en vente sur le site internet. Il vous sera livré avec le patron des démontages. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone, que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube.
Vous retrouverez bien sûr sur notre site toutes les pièces détachées et tutoriels de réparation pour le Honor 20 Pro. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, vous serez informé des différentes nouveautés sur les réparations de smartphones et on vous donnera également quelques astuces sur les réparations. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.